Sur ce, je finis mon goûter. Bon appétit. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve environ 7-8 mois plus tard, voire 9 mois plus tard. Oh tiens, j'ai eu le temps d'avoir un bébé entre temps. Non, c'est pas vrai. No way. Pour faire le point sur du coup ma nouvelle vie à la fac. Qu'est-ce que ça implique d'être à la fac? Qu'est-ce que ça implique d'avoir changé de ville, etc. Et du coup, je vais vous faire un petit peu un compte rendu, comme ce que j'ai fait pour les Beaux-Arts. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une fac d'art plastique? Et surtout, du coup, ça donne quoi en fait? Comment je le vis par rapport aux Beaux-Arts? Du coup, par rapport aux gens qui pourraient s'identifier du coup à mon mode de pensée, à mon mode de vie, si on pourrait appeler ça comme ça. C'est une vidéo exactement dans le même type. Cette vidéo sera agrémentée d'un espèce de mini-vlog que j'ai fait durant ma semaine. Je remercie d'avance mes potes de la fac qui ont accepté d'être filmés et par la suite d'être mis sur YouTube pendant les cours, etc., pendant nos bêtises du soir, tout ça. Rien de mieux pour agrémenter, je trouvais que c'est ce qui manquait l'année dernière à ma vidéo du coup sur les ACM. Là j'aime bien le fait d'avoir des vidéos qui agrémentent et qui montrent dans la vidéo mon quotidien. La fac d'art plastique Jean Monnet de Saint-Étienne, du coup voilà, c'est là où je suis. Et, du coup les vidéos que vous allez voir, elles ont été prises dans un contexte particulier parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir exactement, mais normalement elle va sortir une voire maximum 2 semaines après les grandes grèves. Mais du coup, ce qui fait que quand on est en fac d'art plastique, on a beaucoup de professeurs qui sont grévistes parce que les professeurs militent pour nos droits et pour les leurs, parce que être fonctionnaire dans la société, comment c'est en train de changer, ça fait peur. Et avec la réforme des retraites, etc. Moi aussi ça me fait peur et du coup ça a été super important d'aller manifester. Vous n'allez pas avoir le modèle typique de semaine que j'ai habituellement quand je suis aux Beaux-Arts. Aujourd'hui je vais parler de la fac certes, mais par rapport à l'année dernière où j'ai vraiment parlé que de l'école, que de ce qui se passait à l'école, parce que pour moi c'est ce qui prenait le plus de place en quelque sorte. Là, je vais parler aussi de la vie étudiante quand on est en licence, en fac d'art plastique à Saint-Étienne. La vie à la fac, certes c'est des cours, mais aussi il y a tout ce qui concerne la vie étudiante. Et je trouve que c'est super important d'en parler. Quand tu vas à la fac, ta vie, c'est pas la même. Genre ça va pas être la même que si tu étais en BTS, ça va pas être la même que si tu étais dans le monde du travail, ça va pas du tout être la même que si tu étais aux Beaux-Arts. Elle va être rythmée très différemment et après ça dépend aussi de quelle filière tu décides de prendre quand tu vas à la fac. En tout cas moi je vais aborder celle de la fac d'art plastique parce que c'est ce dans quoi je suis. Mais c'est super important du coup aussi de parler, je pense, de l'environnement social dans lequel tu évolues autour de tes études en fait. Parce que c'est un tout. La fac, ça va avec les sorties étudiantes, ça va avec ta vie perso, et ça va aussi avec les cours, bien évidemment, parce que, comme je le dis, on va à l'école pour apprendre. On va pas à l'école pour se tourner les pouces, et voilà quoi. Enfin, moi, j'ai pas décidé de me taper 5 ans d'études, du coup 6 ans, sachant que j'ai perdu une année l'année dernière. J'ai pas décidé de me taper 5 ans d'études pour au final sortir avec des études sans rien avoir appris. Enfin, je suis à l'école aussi pour apprendre. Mais je suis aussi à l'école pour m'enrichir socialement et tout. Donc du coup, pour revenir sur ce sujet de la vie étudiante à côté de la fac, je me permets d'en parler parce qu'il faut savoir qu'à la fac, on a des cours qui sont très denses, donc qui du coup demandent énormément de travail à côté. Ce qui fait qu'on a des très gros trous dans nos emplois du temps. Parfois on peut ne pas avoir cours pendant une journée, pendant un après-midi complet. Parce que du coup en fait déjà les professeurs ne font pas cours sur ces horaires-là, tout le emploi du temps est comme ça. Mais aussi parce qu'à la fac, il faut travailler de son côté. Ce qui permet à toi, en fonction du coup de ton emploi du temps prédéfini de cours, de te construire ton propre emploi du temps, du coup pour savoir quand est-ce que tu bosses, mais savoir aussi quand est-ce que tu peux te permettre de sortir
et quand tu vas prendre soin en fait de toi-même. Et quand tu es à la fac, tu as facilement tendance à t'oublier parce que tu vas mettre tout ce que tu as dans tes études. Enfin, ça peut être le cas par exemple dans la première année de médecine. Moi, si je fais ça, je sais que je ne suis plus productive dans mes études. Ce modèle-là d'enseignement permet tout à fait de condenser travail et vie étudiante, donc sortie. Sortie, oui, sortie ça convient très bien, sortie, voir ses amis, etc. Enfin, tout ce qui correspond du coup à la vie sociale. Un petit point sur la ville de Saint-Étienne en elle-même quand on est étudiant en art. Il y a deux catégories de personnes qui pensent sur Saint-Étienne. Il y a ceux qui trouvent que c'est une ville super dans sa globalité, et il y a ceux qui trouvent que c'est une ville horrible parce que ça craint. Moi je suis dans cette catégorie de personnes, je trouve que Saint-Étienne ça craint as fuck, mais c'est une ville qui a énormément d'avantages quand on est étudiant en art. Et ça c'est pas négligeable. On a beaucoup de musées, on a la cité du design avec sa bibliothèque, on a accès aux expositions gratuitement en tant qu'étudiant en art. Il y a la cité du design, quand tu veux devenir aussi étudiant en art, tu peux aller à la cité du design comme tu peux aller à la fac d'art plastique. On a beaucoup de musées comme je disais, avec le musée d'art contemporain surtout qui fait des super expositions. On a aussi beaucoup de galeristes, enfin de galeries d'art du coup, qui sont aux quatre coins de la ville et du coup ce qui nous permet d'avoir aussi un regard sur l'art contemporain à petite échelle dans des galeries différentes et qui sont encore une fois gratuites, qu'on soit étudiant ou non. Alors bien sûr quand on est étudiant on a accès à beaucoup d'expositions gratuites qui devraient normalement être payantes. Et il y a aussi du coup le festival du court-métrage LGBT. Maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir parler de la fac en elle-même. À la fac on a deux types de cours. On a les cours magistraux, donc en amphithéâtre, comme on peut imaginer la fac quand on voit dans les films, etc. On a les cours magistraux, du coup, t'as un professeur et t'as un amphithéâtre complet d'élèves et le professeur sort son grand discours avec son micro, etc. Dans des amphithéâtres beaucoup moins stylés, à spécifier. On n'a pas des amphithéâtres en bois comme à la Sorbonne, des trucs comme ça. Non, on a les amphithéâtres avec les bureaux qui sont larges comme ça et des chaises tout à fait inconfortables. Mais bref, ce n'est pas le problème. Et on a les TD, du coup les cours qui se rapprochent plus de ceux qu'on a au lycée, parce que du coup c'est des cours où on a des notes de présence. Yeah! Il faut savoir un truc avec les cours magistraux, la différence avec les TD c'est que le présentiel n'est pas obligatoire. Donc si tu viens en cours magistral, tant mieux pour toi. Si tu ne viens pas, tant pis pour toi. Les professeurs n'en tiendront pas rigueur et n'en auront techniquement rien à faire. C'est juste que toi ça va te desservir pour tes partiels en fait, parce que du coup c'est pour les cours magistraux que l'on passe des partiels. S'il y a des professeurs qui demandent des rendus pour des cours magistraux. En cours magistral on a histoire de l'art, art du spectacle, histoire de l'image en mouvement, donc du coup ce qui correspond à toute l'histoire du cinéma, les différents courants dans le cinéma, etc. On a esthétique, du coup qui correspond à la philosophie de l'art. Donc le génie artistique, tout ce genre de choses que l'on voit déjà au lycée, mais du coup qui est ici approfondi vraiment très très fort. Et on finit avec sciences de l'art. Alors je tiens à dire une chose, art du spectacle et sciences de l'art, je peux pas vous expliquer c'est quoi les cours. L'exemple typique d'une étudiante pas forcément sérieuse sur tous ces cours, c'est que je ne vais pas assez, enfin pas ou très rarement assez CM parce que je comprends pas, je n'apprécie pas la pédagogie du prof, même s'il est beaucoup plus pédagogue que les profs qu'on avait aux Beaux-Arts. Vu que ce n'est pas un cours obligatoire, je me permets de ne pas y aller et je préfère le travailler chez moi parce que je suis plus efficace toute seule pour le coup avec ce cours-là que si j'écoutais ce professeur du coup qui me perdrait d'autant plus en fait. Le seul point négatif dans les CM en fait c'est que soit ça passe avec le professeur, soit ça passe pas, et si ça passe pas, tu te débrouilles tout seul en fait. C'est juste ça, mais ça c'est le concept de la fac et des CM. Alors ensuite, on a comme je vous l'ai dit, les TD. Donc les TD, ça fonctionne comme les cours au lycée. Tu as une appel au début, enfin tu as un appel ou une appel, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, le professeur fait l'appel avant, à chaque début de cours. Ce qui fait que chaque semestre, tu peux comptabiliser maximum 3 absences par cours de TD
avant d'être considéré comme défaillant. Ça veut dire que quand tu as ta troisième absence non justifiée, parce que sinon il faut justifier ces absences quand du coup tu es absent parce que tu es malade ou tu as un problème familial, etc. Dans tous les cas, tu es considéré comme déficient. Et déficient, ça veut dire que potentiellement tu perds tes bourses, tu ne valides pas ton semestre, voire ton année. Parce que oui, du coup, en TD, on est noté au présentiel, donc en contrôle continu. Donc ça veut dire que les professeurs, généralement, ils prennent des notes sur ta participation en classe, comme au lycée. Ils notent ton investissement, etc. Enfin, ça ressemble vraiment aux cours qu'on peut avoir au lycée. On a même certains cours qui sont les mêmes qu'au lycée, en fait. En l'occurrence, ici, le français. À la fac d'art de Saint-Étienne, de Jean Monnet, n'allez pas chercher à avoir du français sur l'art. Hein. Ça n'existe pas. C'est des cours littéralement comme au lycée. Genre comme ce qu'on passe pour avoir son bac de français au lycée. Tout ce que l'on passe quand on est lycéen et qu'on passe son bac de français. En autre TD, on a l'anglais avec le gros avantage d'avoir des professeurs natifs. Donc on parle en anglais tout le long du cours avec eux. Et d'ailleurs c'est très drôle, c'est assez paradoxal parce que les professeurs parlent moins bien français que nous on parle anglais. Donc on parle mieux anglais que eux ils parlent français. Enfin je sais pas si c'est très clair. Tu t'améliores beaucoup plus rapidement. Enfin, de toute façon, c'est bien connu, on s'améliore 3 fois plus rapidement dans une langue qui n'est pas notre langue natale, en fait, quand on est en communication avec des natifs. Ces cours d'anglais sont généralement, enfin moi en l'occurrence, c'est ce que j'ai eu depuis le début de l'année, en lien avec les arts plastiques, donc la situation économique des arts, la situation politique dans les arts, les différents mouvements, enfin tout ce qui concerne l'art en temps réel et en temps passé. Du coup, on aborde ça en anglais de façon simple. Certes, on va pas rentrer dans des trucs très détaillés. Donc en fait, les cours d'anglais à la fac, du moins en art plastique, je trouve qu'ils sont très accessibles. Les professeurs sont pas spécialement exigeants. J'avais peur vraiment en anglais d'être là en mode putain, en fait, je vais galérer parce que j'ai un niveau d'anglais qui est vraiment nul et ça va être catastrophique quoi. Et je trouve que même par rapport aux beaux-arts de l'année dernière, l'anglais est presque plus simple parce que on fait énormément d'oral, on fait très peu d'écrit et je trouve que les choses rentrent beaucoup plus facilement à l'oral qu'à l'écrit cette année. J'ai vraiment le ressenti qu'avec des professeurs natifs, ça fait toute la différence. C'est impressionnant comment ça fait toute la différence, je trouve. On a art numérique, donc c'est tout ce qui touche à Photoshop. Encore une fois, ça varie en fonction des professeurs. Comme on est à la fac, les professeurs choisissent eux-mêmes plus ou moins leur programme, même s'ils ont une ligne de mire à choisir. Donc moi, dans mon malheur, dans ma malchance, si on peut appeler ça comme ça, j'ai une professeure que j'apprécie pas tant de ça et qui fait que du Photoshop, tandis que j'ai des collègues, du coup des camarades de la fac, qui sont avec un professeur et qui font carrément du court-métrage. Du coup, c'est assez frustrant de savoir qu'il y en a, ils sont littéralement en train de s'éclater en faisant de l'animation, etc. Et que toi, on te dit juste, en fait, tu vas changer la couleur du fond sur Photoshop. Et le pire, c'est que c'est frustrant parce que du coup, c'est une plateforme que tu connais pas forcément, à laquelle tu auras quasiment jamais accès de ta vie parce que ça coûte une blinde et que, enfin moi, dans mon cas, je n'aime pas les arts numériques, à part le dessin sur tablette graphique. Photoshop, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Et franchement, pour moi, ces cours ne sont pas d'une utilité et j'y prends pas vraiment de plaisir. Mais encore une fois, c'est la règle du jeu. Enfin, tu viens à la fac, tu prends ce que t'as. Et en l'occurrence, cet TD, t'es obligé de les prendre. Donc du coup, je vais en cours d'art numérique. Ah, mon frère vient de rentrer. Désolée s'il y a un petit peu de bruit de fond du coup. On a ce qu'on appelle de la méthodologie. Donc du coup, c'est de la méthode pour l'analyse de l'art en général. Donc encore une fois, ça c'est un cours en présentiel, c'est un TD. On a cette chance dans la fac d'avoir des cours TD qui nous sont proposés au choix. Donc par exemple, au premier semestre, on nous a proposé un panel de cours TD, donc c'est comme une spécialisation en fait. Tu peux choisir, par exemple tu avais peinture, illustration, BD, photographie. Moi j'ai choisi photographie. Et ça te permet de te spécialiser entre guillemets dans un certain médium, ce qui est super intéressant. En l'occurrence, j'ai choisi photographie. Gros spoiler alerte, en l'espace de 3 cours à la fac de Saint-Étienne, j'ai appris plus
que en un semestre de photographie aux Beaux-Arts. En 3 cours, je savais développer en laboratoire. Et aujourd'hui, je développe toute seule, je prends mes photos argentiques toute seule, enfin... Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule quand même. En tout cas, ces cours de photo, moi je me suis éclatée et je sais que l'année prochaine, je vais reprendre photo parce que j'ai envie d'explorer cet univers à fond. Je crois que vraiment c'est devenu avec la peinture, voire même au-dessus de la peinture, un de mes médiums préférés. D'ailleurs, j'y reviendrai parce que du coup, ça fait partie de mes projets de l'année et tout, ça vient rejoindre pas mal de trucs. Et du coup, j'y reviendrai, ça sera, vous allez voir. Et au second semestre, notre panel de choix s'est beaucoup plus réduit parce qu'on a que 2 cours, enfin 2 types de cours de proposés. Donc on a soit volume, donc de la sculpture, etc. De la mise en installation, soit gravure. Donc moi j'ai choisi volume parce que, vas-y, j'avais la flemme d'apprendre un nouveau truc. Non, c'est même pas que j'avais la flemme d'apprendre un nouveau truc, c'est que je savais déjà d'avance que le volume, ça allait me plaire. Et en plus, j'ai la chance du coup, enfin... Par rapport aux autres élèves, je sais comment les professeurs des Beaux-Arts fonctionnent. Pour le cours de volume, on a un professeur qui est également professeur des Beaux-Arts et qui est artiste du coup à côté. Enfin, c'est son métier. Il a une façon de procéder qui est bien particulière et qui déplaît beaucoup d'élèves qui sont en fac. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, à la fois, j'adore cette façon de procéder qui est vraiment genre je m'en foutisme. Il dit ce qu'il pense, comme il le pense, comme ça rentre dans la tête. Il va jusqu'à critiquer des grands artistes, quoi. Et juste parce qu'en fait, il kiffe pas et que lui, il a sa propre vision de l'art et il l'assume à 100%. Ce qui fait que j'ai assez ce gros parallèle entre moi qui... Du coup, ce qui fait qu'il y a ce parallèle entre moi et mes camarades, parce que moi, du coup, j'ai compris comment ça fonctionnait, enfin, directement dès le premier cours, et j'ai des camarades qui sont toujours un petit peu là en galère parce qu'ils ont vraiment du mal avec ce professeur, ce que je peux entendre et ce que je peux tout à fait comprendre, parce que moi, l'année dernière, j'étais dans le même cas, sauf que moi, c'était avec tous mes professeurs. Donc du coup, maintenant que j'ai commencé à introduire un petit peu le sujet des professeurs, autant parler des professeurs. Du coup, on a des professeurs qui sont principalement des doctorants. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un doctorat, quoi. Ils ont fait une licence, puis un master, puis un doctorat. J'ai même une professeure, une des plus jeunes que j'ai pourtant, et qui est multidoctorante. L'intérêt avec des professeurs doctorants, c'est que déjà, ils ont la formation en tant que professeur. Après, ils ont l'enseignement du coup ultra poussé qu'ils sont censés avoir pour enseigner à la fac, ce qui fait qu'il y a des valeurs pédagogiques qui sont présentes, contrairement aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, en fait, on n'avait que des professeurs artistes, enfin des professeurs, même pas des intervenants comme je le disais dans mes vidéos. Là, on a vraiment un enseignement pédagogique bienveillant, bien qu'il soit complètement différent du lycée. Hein. Bien sûr, c'est quand même nous qui devons faire notre part du boulot. Il n'y a personne qui va venir nous pousser derrière et nous dire il serait peut-être temps de rendre ton devoir, enfin c'est ton tour là. Non, il n'y a personne qui va le faire. Si tu fais une connerie que tu rends pas ton taf dans les temps, tu te tapes un zéro, il n'y a pas de façon de négocier. Même si on n'a pas ce gros suivi personnel qu'on a comme au lycée, on a quand même un suivi personnel, surtout en première année je crois. Je sais pas si c'est le cas en seconde année, voire en troisième, mais on a un entretien pour le suivi personnel à chaque semestre avec du coup un professeur, avec ton professeur référent, un truc comme ça. Enfin je sais pas exactement, c'est par ordre alphabétique en fait que ça se fait. Déjà pour connaître l'étudiant, pour connaître ce qu'il veut faire plus tard et pour le diriger ou non vers une filière qui est plus adaptée à lui. Donc moi j'ai choisi la bonne filière d'après ce qu'on m'a dit. On a un enseignement qui est beaucoup plus académique avec des cours qui sont, comme je le disais au début, très dense, qui concorde d'ailleurs totalement avec ma vision de l'enseignement. Comme je le disais, moi je viens à l'école pour apprendre, je viens pas à l'école pour m'amuser, pour pompiloupe, genre en mode oh je fais ce que je veux, etc. Comme ce qui se passait aux Beaux-Arts l'année dernière. On est quand même un petit peu guidé par les recommandations des professeurs, puisqu'on peut aller les voir pour en parler avec eux. Ils sont tout à fait disponibles, ils ont une boîte mail sur laquelle ils répondent, contrairement aux Beaux-Arts où les profs n'allaient pas sur leur boîte mail. On peut intervenir dans les cours, même dans les cours magistraux. Mais par contre c'est comme dans les films et c'est un exercice qui est assez compliqué. C'est comme j'expliquais l'année dernière pour les Beaux-Arts. Il y a un truc qui m'a complètement dégoûtée, moi d'ailleurs, de produire mon art toute seule, c'était de devoir le présenter. Parce que j'ai pas envie d'expliquer mon art devant tout le monde. Donc déjà ça c'est un truc avec certains professeurs dont on est d'accord sur ce point là, donc du coup je suis contente. Parce qu'en fac d'art plastique on ne nous force pas. Par contre, quand tu as une question en amphi,
tu l'assumes. Le professeur, donc on est dans les amphithéâtres, comme dans les films, etc. Enfin vraiment... Alors, comme dans les films. On n'est pas non plus à la Sorbonne. On n'est pas non plus à la Sorbonne. Qui sait? Tous entassés les uns sur les autres. Mais ça reste quand même en amphi parce que c'est des trucs de 200 à 400 places, je crois, un truc comme ça. Donc dans tous les cas, on est énormément d'élèves dedans. Ce qui est très particulier, c'était surtout le cas en début d'année, pour ma part, c'est que j'avais des questions en amphi parce que ça a beau être des cours magistraux, bah, t'as toujours une question à poser au professeur. Et moi, je n'osais pas poser les questions parce que je n'avais pas envie d'intervenir dans tout le monde. Parce que le peu d'élèves que j'avais vu le faire, je voyais le professeur se ramener avec son petit micro et le mettre en dessous de la bouche, et du coup l'élève devait poser sa question au micro devant toute l'assemblée, et moi je n'avais pas envie de faire ça. Au final maintenant je m'en fous, ça passe. Il y a des moments c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe en amphi. Donc dans tous les cas il faut se prendre en main en fait, et faut savoir où on va, enfin le laisser vivre en fait que la fac implique, avec du coup la vie étudiante à côté, les sorties. Voilà ce que ça donne les lundis après-midi quand on n'a pas cours à la fac, ça dessine sur des murs en Colombie. Et ça boit des latte maté. Maté, j'arrive même pas à parler les gars. Genre, la sieste elle m'a atteinte d'une force. Les moments où tu te retrouves tranquille chez toi pour décompresser tout simplement, parce que la fac ça prend du temps et ça te blinde quand même pas mal la tête. Moi personnellement, ça m'aide à savoir exactement où je vais. Ça me conforte dans le fait de savoir que plus tard je vais faire du professorat. Même si en ce moment il faut pas décider de devenir fonctionnaire, je veux faire du professorat. Ça me conforte là-dedans en fait. Et limite, ça me donne envie de me pousser encore plus à aller loin et peut-être éventuellement passer un doctorat. Bon, pour l'instant, c'est éventuellement. Comme je disais, ça laisse aussi énormément de place pour réaliser ses projets. J'ai commencé à rédiger un manifeste sur la corporalité. La redécouverte de la photo m'a permis en fait de me rendre compte que j'avais du coup cette vision via la photographie du corps qui était particulière, enfin qui était propre à moi. Et du coup j'ai commencé à faire de la photo et de la pose de nu, donc quelque chose qui m'intéresse fortement. Ça me permet de commencer à monter un très très gros projet personnel, parce que du coup il y a ce vouloir de publier ce manifeste en fin d'année. Et enfin en fin d'année, d'ici 2024, une fois qu'il sera terminé. Et maintenant je me dis que je pourrais potentiellement l'agrémenter de photographie. On peut mettre en lien la fac avec son travail directement, parce que du coup c'est la fac qui m'a mis en lien avec la photographie. Et d'un autre côté, la fac vient agrémenter mes travaux perso, parce que du coup j'apprends des choses. Par exemple, l'esthétique me permet de venir agrémenter mes textes avec des faits véridiques dits par des auteurs, etc. Et des faits qui concordent avec mon opinion. Ça laisse de la place quand on a besoin d'avoir un job étudiant. La fac, ça concorde avec ça, même si c'était le cas aux Beaux-Arts, mais aux Beaux-Arts c'était tellement une ambiance particulière que je me voyais pas, enfin j'ai travaillé quand j'étais aux Beaux-Arts, hein. Mais comme j'accordais pas d'importance particulière aux cours, pour moi c'était pas grave de travailler en journée, alors que là je sais, enfin j'accorde une importance aux cours, une très grosse importance aux cours, mais je sais que je suis tout à fait dans la capacité de travailler à côté. Mais par exemple ça va pas correspondre aux personnes qui ont ce grand besoin de liberté, ce que je pensais avoir besoin aussi au début quand j'ai intégré les ACM. Ça va pas correspondre à ces personnes-là, parce que en fait dans tous les cas ils vont être bloqués par certains cours qui vont pas les intéresser, et ils vont pas pouvoir développer à leur paroxysme, surtout en première année, parce qu'en première année du coup tu vois les bases, on t'apprend des médiums avec les bases, comment c'est censé se passer et tout, enfin comment ça se passe, etc. Enfin dans les normes, et du coup ce qui fait que tu peux pas être évasive dans ce que tu veux faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein d'étudiants qui décident en cours d'année du coup à la fac de Saint-Etienne, comme ça a été le cas aux Beaux-Arts, de complètement changer de cursus et d'abandonner, parce que du coup ils se sentent bloqués dans leur créativité. Et ce qui fait en fait, alors qu'ils se projettent pas sur les années à venir, et moi je le sais déjà, sur les années à venir, tu vas pouvoir beaucoup plus travailler tes projets perso. Mais ça, c'est des personnes du coup qui n'ont pas forcément le recul sur les choses. Bien que ça, c'est par contre pas du tout d'actualité aux Beaux-Arts, hein. La première année, ça va correspondre aussi bien jusqu'à ta 5e année, tu vas devoir te débrouiller. C'est quand même bloquant si on attaque sur la première année et qu'on a vraiment ce besoin fort de liberté, de complètement s'émanciper des codes de l'art plastique que du coup on a pu voir directement à partir du lycée.
En fait, et aussi ça va pas forcément correspondre aux personnes qui sont pas réellement sûres de ce qu'ils veulent faire plus tard. Parce que ça peut devenir très rapidement décourageant d'avoir une masse de travail comme ça et de se dire en fait j'ai pas trop le choix, je me suis lancée là-dedans mais finalement est-ce que ça me plaît à 100%? Et c'est pareil, j'ai des camarades à l'école qui se sentent pas capables. Mais dans tous les cas, ça apporte beaucoup de connaissances qui permettent ensuite de se mettre sur une voie à suivre dans tous les cas, je pense. Donc du coup, que tu décides de continuer la fac, que tu décides de pas continuer, ça va forcément te renforcer sur une voie ou te mettre directement sur une voie complètement différente. Mais au moins, c'est une expérience comme une autre. C'est comme ce que j'ai dit pour les Beaux-Arts l'année dernière. Ça a été une expérience pour moi, pas forcément dans le positif au niveau scolaire et au niveau sociable aussi d'un côté. Enfin, au jour d'aujourd'hui, la fac, je suis beaucoup plus épanouie dans ce modèle de vie, parce que du coup c'est un modèle de vie comme je l'ai dit en début de vidéo, que ce que je n'étais aux Beaux-Arts. Ça, c'est indéniable. Et en plus, je me lance dans des projets qui ne sont pas les miens, mais dans des projets associatifs et tout. Donc Camille, tu te reconnaîtras de l'association PERF. Mais du coup, ce qui fait en fait que la fac, à la fois j'apprends tellement de choses, j'apprends énormément de choses sur moi aussi. J'ai ce côté sociabilité dont j'ai réellement besoin qui m'est apporté. Même si je l'avais plus l'année dernière à Clermont-Ferrand, je l'ai d'une façon complètement différente à Saint-Etienne actuellement, qui fait qu'en ce moment j'ai un train de vie qui est paisible, où je sais où je vais, je suis mes engagements et surtout je me sens boostée en fait à chaque fois que je réalise quelque chose parce que je me dis que ça me rapproche ne serait-ce qu'un petit peu de mes objectifs. Ça fait du bien de savoir qu'on s'engage réellement dans quelque chose et qu'on le fait à 100%. Du moins c'est mon cas pour moi. Et du coup je le fais scolairement, personnellement. Du coup voilà, en tout cas j'en ai fini pour cette vidéo, j'en ai fini pour tout ce que j'avais à dire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc du coup vous avez mon Insta qui s'affiche en outro. Je suis ultra disponible, au contraire ça me fait super plaisir de savoir que du coup il y a des gens qui se sentent en confiance pour venir me poser des questions. Et moi en attendant je vous dis ciao, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, enfin bientôt. La régularité et moi ça fait 2, mais bon. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, bye bye. La délicatesse, c'est mon prénom.